activités auxquelles nous sommes invités aujourd'hui portent sur un atelier de lancement des innovations prévues pour la promotion de la planification familiale au niveau des pharmacies privées du Sénégal. Les pharmaciens privés sont déjà dans la planification familiale parce que dans ces officines privées, il y a déjà des produits de planification, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. On a voulu quand même renforcer, faire de sorte que à date aujourd'hui, nous sommes à 25% de planification familiale. On aimerait relever ça jusqu'à 46% d'ici 2027. Et pour ça, tous les acteurs sont à interpeller, parmi lesquels les pharmacies d'officine. Mais à ce niveau-là également, des rencontres sont prévues, certaines sont déjà faites, avec tous les acteurs sociaux, que ce soit les religieux, que ce soit avec les acteurs sociaux que sont les Badjonogor et toute autre association ou organisation communale ou communautaire, de sorte que quand même, que tout ce monde-là puisse agir pour faire de sorte que quand même qu'on ait un bon plan de communication, c'est vrai, mais également avec comme objectif précis de faire de sorte qu'on ait une bonne planification familiale pour nos femmes et pour également nos populations. Parce qu'il faut rappeler que la planification familiale cherche à faire de sorte qu'il faut éviter au maximum les mortalités maternelles comme infanto-juvéniles. On a senti qu'entre 2012 et aujourd'hui, une forte prévalence du taux quand même de la prévalence pour la planification familiale. Ça veut dire, et ceci, c'est remarqué par une réduction forte de la mortalité maternelle. Donc nous avons jugé utile de renforcer ce que nous avons fait pour d'ici 2027, davantage réduire la mortalité maternelle comme infantile, mais également rehausser le niveau de planification familiale au niveau de notre pays. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'appui pour l'augmentation de l'accès aux services de planning familial dans le secteur privé. Et ça fait partie de l'approche du marché total que le Sénégal a adopté. Donc ce n'est pas, nous venons à la rencontre du partenaire qui a exprimé et qui a démontré sa capacité aussi à accélérer les progrès. Et nous nous disons, voilà, nous soutenons le secteur privé parce que dans les pays, vous voyez que le secteur privé contribue à 20, sinon 40, sinon même 50% dans l'offre de services. Et malheureusement, ce n'est pas bien documenté. Ou bien, quand vous allez dans le secteur privé, ils n'ont que des méthodes de courte durée. Ils n'ont pas un renforcement de compétences pour élargir la gamme. Donc, comme l'a dit le conseiller technique, le secteur privé, surtout les pharmacies, sont le premier point de contact. Vous allez à la pharmacie sans ordonnance quand vous êtes malade, vous allez prendre des conseils, vous allez également acheter vos préservatifs, la femme va aller chercher la pilule. Donc, dans le cas où la communauté des femmes veulent d'autres méthodes, qu'elles puissent avoir les conseils. Si aujourd'hui nous faisons une approche pilote et nous pouvons démontrer que le pharmacien peut offrir plus que ce qu'il offre maintenant, nous allons soutenir la DSME et l'ensemble des partenaires à ouvrir le dialogue, à faire une phase pilote, à démontrer que en donnant les outils et les capacités aux pharmaciens, on augmente l'accès et c'est le Sénégal qui y gagne parce qu'on permet aux femmes d'accéder aux services de planning familial dans les endroits les plus proches de leur domicile. Il y en a qui vont au centre de santé, mais il y en a qui, s'ils peuvent trouver les services dans les pharmacies, vont les chercher là-bas.